Il y a une réalité que tout le monde sait, mais que personne ne dit vraiment clairement. Sans l'aide occidentale, l'Ukraine ne tient pas. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas une opinion politique. C'est un fait militaire documenté. Les munitions, les systèmes de défense aérienne, les renseignements satellites, le financement du budget de l'État ukrainien, tout cela vient de l'extérieur, en grande partie de l'OTAN, de l'Union européenne, des États-Unis. Depuis le début du conflit, les pays occidentaux ont engagé plus de 250 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine. Une somme colossale, historique même. Mais voilà le problème. Cette aide n'est pas inconditionnelle. Elle n'est pas automatique. Elle doit être votée. Elle doit être renouvelée. Elle dépend des élections, des majorités parlementaires, des opinions publiques. Et c'est là que la situation se complique sérieusement. En Europe, la fatigue des opinions publiques est réelle et mesurable. Dans plusieurs pays membres de l'Union européenne, les sondages montrent une baisse du soutien à l'aide militaire à l'Ukraine depuis 2023. Les citoyens subissent eux-mêmes une inflation persistante, une hausse des coûts de l'énergie, une pression sur les services publics. Et dans ce contexte, expliquer pourquoi on envoie des milliards à un pays étranger devient politiquement compliqué. Des partis de toutes tendances commencent à agiter la question. Pourquoi l'Ukraine avant notre propre population? Aux États-Unis, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a fondamentalement changé la dynamique. Washington ne pratique plus le chèque en blanc. L'aide américaine est désormais conditionnée à des concessions ukrainiennes sur la table des négociations. Trump a ouvertement déclaré vouloir mettre fin au conflit rapidement. Sa méthode? Pousser Kiev à accepter un accord, y compris des compromis territoriaux douloureux. Ce basculement politique américain a des conséquences directes sur le moral ukrainien et sur la confiance de Kiev dans ses alliés. Et c'est peut-être là l'ironie la plus glaçante de cette guerre. Le champ de bataille ukrainien est en partie déterminé non pas par ce qui se passe dans les tranchées du Donbass, mais par des débats qui ont lieu à Washington, à Paris, à Berlin, à Budapest, des votes au Congrès américain, des coalitions parlementaires en Europe, des primaires électorales. La survie d'un pays se joue dans des chambres parlementaires à des milliers de kilomètres du front. Et chaque fois qu'un vote est retardé, chaque fois qu'une aide est suspendue, les lignes de défense ukrainiennes en subissent les conséquences directes dans les 48 heures. C'est la réalité brutale du facteur OTAN dans cette guerre.